Salut, moi c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. J'ai eu un week-end bien chargé, mais je suis très contente que finalement j'ai l'opportunité de tourner cette vidéo. Nous allons parler de l'actualité politique. Nous allons faire un recap de tout ce qui s'est passé ce week-end sur les réseaux sociaux. Il y a eu deux sujets brûlants, deux sujets qui ont fait jaser tout le monde. Tout le monde voulait ajouter un peu de son grain à cette sauce. C'était le fait que dans notre genre qu'on appelle le genre panafricaniste, notre travail, nos analyses, nos décryptages sont des fois repris, pas des fois, souvent repris sans qu'on nous demande la permission. Je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Les grands débatteurs, les grands analystes, certains même ont des grands comptes, des comptes qui ont plus de 300 000 abonnés, mais voient leurs travaux sur d'autres plateformes sans que les gens viennent leur demander la permission. Ces personnes ont pris sur eux de dénoncer ça. Ils se sont dit, bon, moi j'ai beaucoup d'abonnés. Si vous continuez pas à prendre mes travaux, je vais vous dénoncer. Ils ont même fait des vidéos vraiment particulières pour dénoncer ces situations qui leur arrivaient. Mais nous qui avons des comptes un peu plus limités, des nouveaux comptes parce que nous venons juste de commencer, eh bien, les gens ne se gênent pas pour reprendre tous nos travaux. Moi, j'ai particulièrement été vraiment, bon, je peux dire juste que on s'est juste inspiré de moi, puisque ce n'est pas seulement mon travail qui est pris, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, tout a été pris par une personne. Et ceux qui sont proches de cette personne ont reconnu, bizarrement, ils reconnaissaient de toute façon depuis longtemps, ils ont toujours reconnu ça. Mais ce week-end, ils ont encore reconnu en disant que, oh, comme c'était le même genre et qu'elle fait bien, quand il dit elle fait bien, moi je fais bien, pour on l'a demandé à elle de reprendre, comme elle a plus d'argent, elle a vulgarisé ça sans me demander mon avis. Comme dit, quand j'écoutais de la musique et j'étais dans mon feelings, souvent ces genres de situations, tu peux les dénoncer, tu peux même aller à la justice parce que c'est du vol de la propriété intellectuelle. Et personne ne veut que son travail soit repris par une personne. Quand cette personne a de l'argent, mais pourquoi pas prendre cet argent pour trouver les bonnes personnes pour lui créer ses analyses? Pourquoi prendre l'analyse de quelqu'un d'autre quand j'ai les originales? Le truc, c'est que peut-être aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont bien précisé, ils ont plus d'argent pour vulgariser, c'est pour ça qu'ils prennent. Ils ont reconnu qu'ils prennent parce qu'ils ont plus d'argent pour vulgariser. Mais ce qu'ils doivent comprendre que tôt ou tard, la vérité sortira. Tôt ou tard, les gens vont s'en rendre compte que tout ce que cette personne a eu à travers ses analyses, parce que les gens voient, oh mon Dieu, elle est si intelligente, regardez comment elle réfléchit. Mais tout ce que cette personne a eu à travers ses analyses, tôt ou tard, elle le perdra parce que les gens verront la vérité. Les vidéos originales sortiront, même si je ne prends pas la peine de chaque fois poster les vidéos originales pour montrer aux gens, voilà, c'est moi, j'ai fait ça à cette date avant cette personne. Parce que c'est comme ça l'histoire. On a vu des grands hommes qui ont eu des statuts honorés. On honorait les statuts qui aujourd'hui ont perdu tout ça. On a enlevé les statuts de ces grandes personnes. L'exemple très simple, c'est Gandhi. Sa statue a été enlevée au Ghana quand les Ghanéens ont appris la véritable histoire de Gandhi. Mais imaginez tout ce temps, ces statues étaient là-bas. Les Ghanéens l'adoraient. Et ce n'est pas seulement les Ghanéens, tous les Africains qui ne connaissaient pas l'histoire de Gandhi, chaque fois qu'ils allaient au Ghana, avaient ce respect pour ce personnage jusqu'à ce qu'ils découvrent que Gandhi était raciste. C'est ainsi va la vie. Vous pouvez copier aujourd'hui, vous pouvez vous bâtir un nom sur moi, mon travail, mais tôt ou tard, les vidéos originales, puisqu'ils sont sur les plateformes, viendront
Les gens vont découvrir ça, ils vont dire que c'est une découverte alors que les vidéos là sont là depuis des années. Et ils vont commencer par comparer ça avec vos vidéos. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, regardez, cette personne, pendant toutes ces années, nous l'avons aimé, mais recopier le travail de cette autre personne. Donc, ceux aussi qui souffrent de ce même problème, qu'ils ont des petits comptes ou qui n'ont pas l'argent pour vulgariser leur travail et qui voient que tout ce qu'ils font sont repris par ces gens-là qui nous disent c'est parce que c'est bien et nous on a les moyens qu'on les reprenne. Sachez que tôt ou tard, les gens vont vous connaître aussi et les gens verront que ces personnes s'appropriaient vos travaux. Ça viendra tôt ou tard. Les vidéos originales sont un peu partout sur les plateformes. Certains ont repris ces vidéos originales et l'ont mis sur leur compte. Donc, tôt ou tard, on verra que la grande dame du panafricanisme n'est qu'une voleuse des idées de ma belle. Eh bien, nous allons parler des élections présidentielles parce que beaucoup de pays africains vont aller aux élections les prochaines années. Et surtout que nous avons aussi une transition dans la sous-région. Certains m'ont connu dans le réseau panafricaniste quand je défendais le Mali. Oh, nous avons défendu le Mali avec passion. Vous vous rappelez de Moura? Nous avons tellement défendu le cas de Moura que les directeurs de publication des chaînes de la propagande sont même sortis. Oui, ils n'ont jamais vu une machine aussi parfaite de l'analyse politique. Eh bien, nous sommes donnés parce que nous voulons que le Mali retrouve l'intégralité de son territoire et que les populations reviennent. Et je pense qu'après 3 ans de combat, ils ont retrouvé quand même une partie du territoire. Bon, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas retrouvé. Ils ont dit qu'ils ont conquis parce que le premier ministre Choguel Maïga est sorti puisque les amis du Mali n'arrivent pas à défendre le Mali. Ils sont encore dans la plagiat ou le plagiat. Ils sont encore dans la plagiat et ils finissent par enfoncer le clou. Donc le premier ministre a décidé, le premier ministre de la transition malienne a décidé lui-même de sortir et pour corriger le tir. Corriger le débat qui a été fait par les soi-disant amis du Mali. Parce que les soi-disant amis du Mali sont allés jusqu'à comparer Assimi Goïta à Kaka Déby. Comment on peut comparer Assimi Goïta à Kaka Déby? Kaka Déby, c'est un France-Africain dur. C'est l'aile dure de la France-Afrique. Comment comparer Kaka Déby, qui a été intronisé par le président français, à Assimi Goïta que le président français a combattu? Mais les soi-disant amis du Mali l'ont fait ce week-end et le premier ministre même est venu, il dit non, je ne vais pas laisser faire, je suis dans le carême. Eh bien, je souhaite une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Je suis dans le carême est fini, je vais sortir pour corriger le tir. Donc, je vais vous donner une réaction que j'ai eue de la sortie du premier ministre Choguel Maïga. Si vous connaissez Choguel, vous savez que ces sorties sont fracassantes. C'est des gens qui ont du verbe. Tous ceux qui sont dans le gouvernement malien, ils ont du verbe. Que ce soit le premier ministre, l'ancien premier ministre par intérim ou le ministre des Affaires étrangères, c'est des gens qui parlent bien. Ils s'expriment très bien. Donc, Choguel Maïga est venu et a décidé de corriger ce que les autres, les amis là, faisaient. Parce que c'était vraiment décevant. Vraiment décevant que quand ton ami est dans les problèmes, tu viens pour l'aider. C'est comme ça que tu l'aides. Quand votre ami, vous dites c'est votre ami a les problèmes, vous êtes incapable de créer vous-même des analyses fortes pour soutenir cet ami. Vous êtes en train d'encore de faire du plagiat encore. Ouais, les gens là, vous êtes forts. Nous, quand on défendait les positions du Mali, c'était des analyses uniques. Quand même,
la chaîne de propagande écoutait, ils étaient frappés parce qu'ils ne retrouvaient plus ces analyses ailleurs que chez nous. Mais bon, les amis du Mali se sont propagés avec le cas du Sénégal, le cas du Togo, ils étaient partout. Donc, Sugar Maïga est sorti vraiment, moi ça m'a fait plaisir parce que j'ai envie d'attendre ce que les autorités maliennes même ont à dire. J'aurais aimé qu'Assimi Goïta même sorte pour parler à la jeunesse malienne, pour nous parler parce que nous l'avons soutenu avec nos propres moyens et avec la volonté qui sera celui qui va apporter le changement au Mali et dans la zone des 3 frontières. Mais Choguel Maïga est sorti, j'aime bien, je l'aime bien. J'ai décrypté certains de ses discours. C'est un homme qui frappe par ses mots. Et il est sorti, il a parlé, il a dit que bon, je ne me ressemble pas, mais c'est toujours moi. C'est toujours moi, je n'ai pas changé, j'ai pris du poids, mais c'est toujours moi. Des fois, quand il y a la lumière, change la façon dont les gens apparaissent et puis la qualité de ton téléphone. Il dépend du téléphone dans lequel tu me vois. Je peux être plus clair, je peux être plus noir, mais c'est toujours moi. Ceux qui me voient, je vis normalement. Ceux qui me voient dans la diaspora te diront que je n'ai pas changé. C'est toujours moi. La lumière, des fois, et l'écran de nos téléphones font que les gens changent. J'ai juste pris du poids, mais je suis en train de travailler là-dessus. Donc, il a dit que la bombe que je pensais lancer, je n'ai pas lancé cette situation, je n'ai pas dit ça pour faire plaisir à quelqu'un. Tu sais très bien que les Français aussi disaient ça en disant que c'est les Russes qui nous manipulaient parce que nous sommes là en train de te défendre, que nous sommes des agents russes. Bon, ils ne m'ont jamais mis dans les agents russes parce que tu sais très bien que j'étais un indépendant. Mais ces soi-disant amis qui prenaient mes analyses et les vulgarisaient, pas tous, il n'y a qu'une particulièrement qui faisait ça, a été qualifiée d'agent russe, financé par les Russes. Peut-être c'est là où elle a eu l'argent pour multiplier mes analyses. Mais à la fin, dans 10 ans, 20 ans, quand les jeunes vont trouver les originales, mes vidéos originales, ils vont adorer ça. Ils vont dire, mais c'est elle l'original. Et tout ça, c'est grâce à elle. Comme on dit des fois, quand Dieu a un projet pour toi, même Satan vient descendre sur terre pour t'aider. Ce n'est pas ça, parce que dans 10 ans, même 10 ans c'est long, peut-être dans 5 ans, 3 ans, quand les gens vont commencer par voir mes vidéos originales, qui ne sont pas seulement sur mes comptes, qui sont posées sur d'autres comptes, les gens diraient, hey, maman la plagiat, tu prenais seulement pendant des années. Hein? Mais bon. Et les gens sauront que tout ça, tout ce qui a été fait, les travaux qui ont été faits grâce à mon travail, à mes idées. Donc, il est sorti et il a dit que bon, il a dit beaucoup de choses. Il a parlé de la sécurité du Mali. Il a dit qu'ils ont fait des conquêtes, mais il y a encore des groupes terroristes au Mali. Donc, ils ne sont pas sûrs qu'avec ça, ils vont organiser les élections. Il a reconnu qu'il y a les contradictions dans le test, mais avec ces contradictions aussi, ils n'iront pas aux élections. Il a dit que c'est le président, d'après leur constitution. La transition applique la nouvelle constitution que la transition en fait. C'est le président qui nomme tout. Le président nomme les ministres, le président prend les décisions, le président fait tout. Qu'eux, ils ont un homme fort, c'est le président. C'est ça un peu qui ça m'a un peu choqué. Parce qu'en Afrique, nous avons une population très jeune. Nous sommes, après l'Inde, il paraît que c'est l'Afrique. Vous avez su qu'il y a eu l'Europe, qui a été une puissance économique. En Europe, il y a eu la France, l'Angleterre, l'Italie. Et après, bon, je ne l'ai pas fait dans l'ordre chronologique, mais c'est ainsi comme ça. Quand l'Angleterre a perdu sa puissance économique pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Amérique qui l'a pris. Maintenant, c'est aller en Asie avec la Chine. Et l'Inde le prend. L'Inde est une puissance économique. Hein? Quelque chose qu'on nous dit qu'il y a trop de pauvres. L'Inde est puissant économiquement. Maintenant, il paraît que ça va revenir en Afrique. Donc, nous sommes une population très jeune en Afrique. Si on court derrière nous pour nos matières premières, ce n'est pas seulement nos matières premières, mais nous avons une population jeune qui va beaucoup consommer. Et vous voyez déjà que certaines sociétés se délocalisent sur le continent. Donc, avec ça,
seulement avoir un seul homme qui est fort, un seul homme qui est puissant, qui décide pour tout le monde, ça gêne. Ça gêne. L'histoire des hommes puissants finit dans la dictature aussi. Nous avons vu le cas de Sékou Touré. Sékou Touré avait des brillantes idées. Il a été diabolisé par l'Occident, mais Sékou Touré avait des brillantes idées. Diabolisé par l'Occident, Sékou Touré a commencé par devenir cet homme fort qui décide pour tout le monde. Et Sékou Touré a sombré un peu dans la dictature. Pas seulement un peu, assez dans la dictature, avec des gens qui l'enfermaient, tout ce que les Guinéens ont connu. Mais il avait des discours plus panafricanistes que certains de nos panafricanistes aujourd'hui. Les Sékou Touré n'étaient pas france-africains et puis sont devenus panafricanistes. Les Sékou Touré n'étaient pas des gens qui étaient associés avec les rebelles qui étaient soutenus par la France et après ont changé pour devenir panafricanistes. Les Sékou Touré étaient des nationalistes de premières heures. Les Sékou Touré, quand ils voyaient les présidents français, ça tombait pam, 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 pam. Mais avec la peur, avec la diabolisation, surtout qu'on a fait tomber l'économie guinéenne, Sékou Touré est devenu un dictateur qui a commis des crimes. Donc l'aimer, des fois quand tu l'aimes, certains Guinéens disent non, c'est un dictateur, il ne faut pas l'aimer. Bon, il parle bien, mais tu sais ce qu'il a fait en Guinée? Au même moment, de l'autre côté, ce qu'il a laissé comme héritage aux Guinéens, la monnaie guinéenne, est une mine d'or. Aujourd'hui, tous les pays africains, presque tous les pays africains pensent que quelque part, ça serait mieux si nous avons nos propres monnaies. Mais la Guinée était déjà en avance grâce à Sékou Touré. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Quand un seul homme décide pour tout le monde, ça finit par devenir un peu de la dictature. Ça finit par créer des dictateurs. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Un régime présidentiel, mais pas un régime présidentiel où un seul homme décide pour tout le monde. Je suis pour le partage du pouvoir. Et je me suis battue pour le partage du pouvoir dans mon pays. Et je continue par me battre pour le partage du pouvoir au Togo. Donc, je ne sais pas pourquoi je me bats pour le partage du pouvoir au Togo. Je me suis battue pour des élections libres et transparentes au Sénégal et je finirai par soutenir mon Assimi Goïta, comme tout le monde aime l'appeler, puisque mon nom était Mabel, mon nom c'est Mabel et la façon dont je soutenais Assimi Goïta indépendamment. Moi, je suis une indépendante, je ne suis pas financée comme ils financent les amis, les amis de la plagiat. Non, non. Et c'est ça qui est bizarre. Moi qui fais l'original des analyses, je ne suis pas financée par les Maliens, mais celle qui fait la copie, elle est financée. C'est la vie, comme on dit. Ce qui fait que moi, mes éléments, vous pouvez les considérer que ça vient de sources sûres parce que c'est sans financement. Je n'ai jamais rencontré ni Assimi Goïta, personne d'entre eux. Et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas me rencontrer, c'est que je n'ai jamais essayé de faire le geste. Ils ont souvent répété que je suis dans la diaspora. Eux, à cause des sanctions qui pèsent sur eux, ils ne peuvent pas venir facilement dans la diaspora. Mais moi, je peux facilement venir en Afrique. Donc, c'est un choix personnel. Donc, ça me gêne un peu d'être celle qui veut les élections au Togo, libres et transparentes, les élections en Côte d'Ivoire, libres et transparentes, qui a eu les élections au Sénégal libres et transparentes, et puis vient dire aux jeunes Maliens, toi, tu n'as pas besoin d'élections libres et transparentes. Je suis incapable de faire ça parce que moi, je pense qu'en Afrique, nous avons besoin d'un système qui permet la participation des peuples, la participation directe des peuples, parce que bientôt, nous aurons une population jeune, très jeune. Et je veux les amener à s'intéresser à la construction des pays pour pouvoir retenir les matières grises, pour pouvoir amener la jeunesse à s'intéresser à l'Afrique, à développer l'Afrique. Parce que la dernière fois, quelqu'un disait que, parce que des fois, la jeunesse africaine a des moyens, mais ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'Afrique. Vous avez remarqué ça? Les gens qui ont des millions qui décident d'aller à la diaspora, ils ne font rien. Et tu lui dis, mais avec ces millions, tu peux investir en Afrique et chaque mois, tu peux récupérer 1 million, 2 millions. Et tu dis, non, je veux la diaspora. Non, je veux la diaspora. Oui, il faut amener les jeunes à s'intéresser à l'outil politique, à l'outil économique. Parce que la politique et l'économie sont très liées. On ne peut pas dissocier. Quand un pays politiquement va mal, souvent économiquement sombre aussi. Donc,
l'exemple d'un homme fort, Assimi, je dis, c'est l'exemple qu'on veut donner d'un homme fort qui prend toutes les décisions pour les gens, qui nomme les ministres, qui jusqu'à nommer les députés. Non, moi je ne suis pas pour ça. Je suis pour la participation directe des peuples, mais qu'elle soit libre et transparente. Et ça, ce n'est pas la France qui me le dit. Je sais que j'ai fait une vidéo en disant que j'ai eu l'impression d'avoir rencontré le locataire de l'Élysée, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui peut dire que c'était le locataire de l'Élysée. Donc, il n'est pas venu me chuchoter dans les oreilles, dit, va dire ça. Non, c'est mes propres convictions et je me bats pour ça dans mon pays qui veut passer du système présidentiel au système parlementaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'ils disent qu'ils ont des projets pour le Mali. Et jusqu'à ce que ce projet n'est pas fini, ils ne sont pas prêts à laisser du laisse, à partir. Ils vont finir ces projets. Mais combien de projets, Premier ministre? Combien de projets, Premier ministre? Parce que quand on parle de projets, c'est 5 ans, 6 ans. Les grands projets prennent du temps. Combien de projets? Et pourquoi les civils ne peuvent pas porter ce projet à l'émergence? C'est la question que je me pose. Pourquoi les civils? Les civils aussi, c'est des projets économiques, non? Les civils aussi peuvent faire. Moi, je suis allée à l'école dans la diaspora avec des jeunes Maliens qui sont très intelligents. J'ai fait avec un Malien aujourd'hui qui est master en technologie, très intelligent. C'était le premier de la promotion en matière technologique, mathématiques. Les professeurs de maths l'aimaient, l'adoraient. S'il n'est pas là, c'est Malien, s'il n'est pas là, les professeurs de maths nous demandaient où il est, pourquoi il n'est pas venu en classe. Donc, les jeunes Maliens sont très intelligents pour pouvoir quand même, si vous n'êtes pas là, prendre ces projets et les développer. Puisque moi, je connais quand même quelques jeunes Maliens avec qui j'ai fait dans la diaspora qui sont déjà très bons. Ils s'expriment bien. Ils sont, technologiquement, ils sont bons. Économiquement, ils sont bons. Donc, qu'est-ce qui les empêcherait de continuer ces projets? Et troisièmement, on nous parle du fait que le Mali vient juste de rentrer dans l'AES. Donc, si il y a changement à la tête du Mali, peut-être que ça va chambouler l'AES. Et qu'ils ne sont plus de la CEDEAO. Donc, ça va chambouler l'AES. Si les convictions de l'AES, si les convictions de l'AES sont vraiment correctes, pourquoi ceux qui vont venir vont changer? Il y a possibilité. Il y a possibilité. Mais si c'est bon, pourquoi les gens vont changer? Les pères créateurs de la CEDEAO sont morts, mais la CEDEAO existe. Et oui, les pères créateurs de l'Union européenne sont morts, l'Union européenne existe. Les pères créateurs des États-Unis sont morts, les États-Unis sont là. Quand c'est bon, quand la jeunesse est bien éduquée, ils gardent. Ils ne vont pas jeter l'AES comme ça, si et seulement si. Eh bien, on ne va pas aller de ce côté-là. Et je ne veux pas faire une très longue vidéo. Je suis déjà à 25 minutes. Je ne veux pas faire une très longue vidéo. Je voudrais juste ajouter que c'est ma conviction. Je ne veux pas aller aux élections. Nous connaissons la situation de certains pays. Ceux qui peuvent aller aux élections, s'ils ne vont pas aux élections, que nous soutenons ça, quand les Alassane Ouattara, les Fogna Singbe, les talons de la CEDEAO vont faire des coups d'État constitutionnels, nous ne pouvons pas parler. Parce que nous avons soutenu les coups d'État militaires, nous avons décidé que, comme il y a coups d'État militaires, que nous aimons ces militaires parce qu'ils ont de bonnes idées, ils peuvent rester définitivement au pouvoir sans faire d'élection. Alors eux aussi vont faire des coups d'État constitutionnels, puisqu'ils le font déjà même. Eux, ils le font déjà, mais c'était les arguments que nous avons utilisés pour défendre les coups d'État constitutionnels. Les coups d'État militaires. Nous avons dit, s'il veut punir les coups d'État militaires, il faut qu'il punisse aussi ceux qui ont fait les coups d'État constitutionnels. Et les Fogna Singbe, les Alassane Ouattara ne peuvent pas parler parce qu'ils sont devenus maîtres
dedans. Il n'y a que Talon qui parle parce qu'il n'a pas encore fait un coup d'état constitutionnel. Et Macky Sall aussi parlait. Mais les deux là ne pouvaient pas parler. C'est les arguments que nous avons utilisés. Maintenant, si nous disons que vous avez des idées brillantes, si je dis, OK, vous avez des idées brillantes, vous avez des projets qui vont durer 10 ans et que vous n'êtes pas sûr que si vous quittez, ceux qui vont venir peuvent garder le Mali dans la même directive, Faure Gnassingbé va dire la même chose. Il a déjà commencé par dire qu'il veut faire le dialogue. Faure Gnassingbé a déjà dit qu'il veut faire le dialogue et que c'est à cause du dialogue qu'il ne veut pas organiser les élections législatives. Ah! Et Alassane Ouattara aussi va commencer son dialogue. Tout le monde va commencer le dialogue. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ils continuent leur coup d'état constitutionnel. Et quand ils continuent leur coup d'état constitutionnel, chaque fois, ils vont dire, mais vous êtes les soutiens des militaires, pourquoi vous ne nous soutenez pas? Ça va revenir à ce que nous appelons deux poids, deux mesures. Les pays de l'AES qui savent qu'ils ont le contrôle de leur territoire. Bon, on ne peut pas dire que vous aurez tout le contrôle de vos territoires. Parce que nous n'avons pas encore les outils nécessaires comme les satellites et tout pour contrôler nos territoires. Même les grands pays avec les satellites ont des problèmes à leurs frontières. Vous voyez l'arrivée des migrants beaucoup à leurs frontières. Chaque fois, ils nous montrent ça et c'est vrai. Donc, on ne peut pas dire que vous allez contrôler vos territoires à 100%. Mais si vous êtes arrivé à 70-80%, c'est déjà beaucoup. Et comme moi, je soutiens la participation directe des jeunes aux jeux politiques, je défendrai ma position que les pays africains de la zone francophone ont besoin d'élections libres et transparentes et la participation de toutes les couches sociales au développement du pays. Je sais que d'autres feront des élections qui ne seront pas libres et transparentes, mais chaque fois que nous allons parler des élections en Afrique, notre combat, mon combat sera les élections libres, inclusives, transparentes. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre analyse. Mais vous voyez, il y a certains régimes qui sont populaires sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas populaires sur le terrain. Il y a des régimes qui sont populaires auprès des institutions des Nations Unies et qui ne sont pas populaires auprès de la population. C'est le régime togolais, très populaire auprès des institutions des Nations Unies, tout dernièrement très populaire auprès des pays de l'AES, mais qui n'est pas populaire auprès des Togolais. Et puis, il y a des pays dont les dirigeants ne sont pas populaires. Vous n'entendez pas parler de ces dirigeants sur les réseaux sociaux, mais dont la population adore son président, adore ces hommes qui les dirigent. Ici, on a bien l'impression que nous, qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui sommes dans la communauté panafricanisme et politique, nous aimons beaucoup les autorités maliennes. Mais au Mali, ils n'ont pas la même popularité. L'une des raisons où ils ne peuvent pas organiser les élections. Certains parlent de l'histoire de l'enfant prodigue qui cherche à rentrer à la maison. Ici, on dirait plutôt que c'est le père qui veut que l'enfant rentre à la maison. Le père a vu ce que cet enfant fait à côté de lui pendant les combats que nous avons donc menés ensemble. Le père a encore vu ce que l'enfant fait tout dernièrement. Et le papa voit, il voit sa fille briller, il dit, ma fille, viens à la maison. Viens, on va travailler ensemble. Mais revenir à quel prix? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes dans la matinée ici.